La juridiction militaire a condamné la prévenue à 12 mois de servitude pénale principale assortie d'un sursis de 12 mois, signifiant qu'elle ne purgera pas de peine d'emprisonnement sauf en cas de récidive. Le fait remonte à la publication sur les réseaux sociaux d'images la montrant en uniforme de FARDC. Dans un contexte non professionnel, l'adjudante qui a reconnu avoir pris les photos à titre personnel a toutefois nié être à l'origine de leur diffusion publique. Le ministère public avait requis une peine de 10 ans de prison, estimant que le comportement de la militaire constituait une violation des consignes et portait atteinte à l'image des forces armées de la République démocratique du Congo. Le tribunal a finalement retenu des circonstances atténuantes privilégiant une sanction symbolique afin de rappeler le devoir des réserves imposées aux membres des forces armées tout en prenant en compte les caractères privés de l'acte reproché. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFCM 23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFCM 23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinés et engagés pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée. Cette décision intervient à l'issue de l'examen et de l'adoption du rapport de la Commission politique, administrative et juridique PAJ de l'Assemblée nationale. Selon ces rapports, 7 dossiers avaient été initialement examinés, dont 6 ont été validés et 1 rejeté pour absence des pièces justificatives complètes. Les nouveaux députés dont les pouvoirs ont été validés sont Muzito Kenda Randal, Mulolo Wamadava Ben, Kitenge Mayaba Papi, Ngoi Mouinia Eric, Kotongo Swebolo Cyril, Ngalamulume Miaille Hippolyte. Avec cette validation, ces nouveaux parlementaires siégeront désormais à part entière au sein de la Chambre basse du Parlement congolais. Nous sommes réunis en conjoncture autour de l'Excellence Madame la Première ministre pour analyser la situation conjoncturelle du pays pour la semaine que nous avons déjà débuté depuis, je veux dire, ça fait une semaine maintenant qu'on analyse régulièrement. Donc, il est sorti de ces analyses que la situation est essentiellement sur le franc congolais, comme tout le monde l'attend. Effectivement, on constate qu'il y a une accalmie. Et nous avons eu de bonnes nouvelles de la part du gouverneur de la Banque centrale, que les choses sont en train de se calmer, bien sûr, parce que il faut justement éviter qu'il y ait ces petites montagnes qui
qui font que les gens vont avoir peur de continuer à utiliser le franc congolais, mais c'est plutôt l'inverse. Ils doivent être rassurés que le cours d'échange va se stabiliser et que dans les prochains jours, nous devrions constater petit à petit la stabilisation aussi au niveau des prix de biens sur le marché, des prix de biens et des services sur le marché. Donc c'est ça que nous sommes en train de surveiller et il faut que nous continuions à préserver la gestion budgétaire telle que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Le ministre de l'économie l'avait annoncé et nous voyons que la Banque centrale continue à surveiller les banques aussi, donc ça se fait de deux côtés. Donc il y a les travaux de la Banque centrale, il y a les travaux du gouvernement, donc ensemble on essaie de trouver l'équilibre parce que, comme j'ai dit tantôt, l'essentiel c'est qu'il y ait la stabilité parce que tout le monde, on n'aime pas de l'énervement sur le marché. La promesse du président de la République se réalise, donc la question du pouvoir d'achat qui est la première promesse du président de la République se réalise. Tous ceux qui consomment ou qui reçoivent le salaire en francs congolais savent bien qu'ils ont récupéré du pouvoir d'achat. Maintenant, la question, c'est nos habitudes. Le dollar, à chaque fois, nous calculons avec le dollar. Donc, il faut qu'on puisse se reprendre nos calculs en francs congolais. Comme c'est d'ailleurs, ça se fait les prix doivent être affichés en francs congolais. Et c'est tout à fait normal que ceux qui ont reçu ou qui reçoivent de l'argent en dollars puissent toujours continuer à calculer en dollars et forcément qu'ils vont constater que les choses ne vous peut-être pas comme ceux qui reçoivent et qui dépensent en francs congolais.